AMS Moto est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec le Centre Honda Moto Rive-Sud à Pintendre et Pro Performance. Bienvenue à AMS Moto. Cette semaine, nous essayons deux véhicules qui sont certainement pas dans le même spectre. D'abord, la Honda Africa Twin en livrée Aventure Sport. Et on va aussi parler de la Indian, mais édition Jack Daniels. Quelque chose de très exotique, vous allez voir. Les casques, avec nos amis de chez Sport VL, on va passer en revue la gamme des nouveautés chez Bell, ce manufacturier de réputation mondiale, vous le savez. On va parler de l'opportunité de bien magasiner, je dis bien magasiner ses assurances moto. Ça pourrait être très profitable pour vous. Et avec notre ami Steve de l'École de moto Centre-Ville, on découvrira qu'il y a des positions très diverses à tenir sur une moto. Ma position serait que vous restiez là pour la prochaine demi-heure. Lorsque vous allez prendre votre formation à l'École de moto Centre-Ville, il y a certaines choses qui peuvent sembler intuitives et dont on va vous expliquer le comment du pourquoi. Par exemple, Steve Gauvreau, le propriétaire de l'école, est assis sur une moto. Vous remarquerez que, comme sur presque toutes les motos, la béquille, le pied pour la reposer, l'appuyer, est du côté gauche. Le contrôle des gaz est du côté droit. Et Steve, il y a une raison pour ça qui peut sembler, comment dirais-je, surprenante pour certaines personnes, mais qui, au fond, est très logique. Il ne faut pas oublier qu'une moto, c'est conduire plus de l'équilibre. Alors, tout ce qui se passait avec les pieds sur une voiture se retrouve maintenant avec les mains. Donc, vous avez l'accélérateur de ce côté-ci, vous avez le frein avant, frein arrière qui est ici, et vous avez l'embrayage qui va se produire avec les mains. Si vous forcez maintenant avec les bras, puis c'est ce qui arrive quand on n'a pas beaucoup d'expérience, il faut apprendre à gérer l'équilibre, plus gérer la poignée des gaz, plus gérer le frein, c'est beaucoup. Fait qu'il faut réussir à fragmenter ça pour faire une conduite qui n'est pas trop erratique, là, si on peut dire. Et une chose, ne jamais mettre le pied droit à terre. Je sais que pour certains qui ont de l'expérience, puis qui ont appris par eux autres de manière autodidacte, ils ne comprennent pas celle-là. Mais regardez bien, c'est que si j'échappe la moto de ce côté-ci, puis il faut que je relève avec ma main, je peux forcer tant que je voudrais sur la poignée. Il n'y aura pas d'effet sur les gaz. C'est en plein ça. Alors si je l'échappe de l'autre côté puis je veux le relever, je suis en train de donner un coup de gaz, c'est dangereux. Puis si je laisse l'embrayage, ça peut partir sur un Moses de temps. Comme une fusée, oui. Ah oui, on peut faire vraiment un 30 pieds non sollicité là, dans une fraction de seconde. Alors imaginons quelqu'un qui se recule pour s'immobiliser près du trottoir avec les amis dans un bar ou à une terrasse. Ça lui arrive, la moto part soudainement, peut traverser la rue principale puis rencontrer un camion qui passait par là. Oui, puis c'est des choses qu'on a déjà vues, ces cours de moto. On dit que c'est une moto, à la blague, il n'y a pas de reculon dessus. Donc, l'éteindre, puis ton arrêt d'urgence pour reculer adéquatement. Puis si les pieds vous partent, mais vous ne donnerez pas un coup de gaz, vous ne repartirez pas sur un 30 pieds vers en avant. OK, ouais. C'est logique. Puis si on est intimidé par la première moto qu'on chevauche ou une moto qu'on essaie, par exemple, qu'un ami nous prête pour nous faire une tête sur le type de moto, puis qu'on est un peu déstabilisé par le poids ou la façon dont elle veut tomber, bien, si on oublie la technique que tu viens de nous enseigner, on risque fort de provoquer l'accident. Il faut toujours revenir à la case départ. Donc, n'importe la moto que vous allez conduire, jointure dans les airs, et préparez-vous toujours à arrêter du côté gauche. On est tous la plupart droitiers. On a vraiment envie de mettre la jambe droite à terre. Alors qu'une moto, même sens que la béquille, on va déporter un peu son épaule, puis on va mettre la jambe gauche à terre. Là, tu viens de soulever une question dans mon esprit. Peut-être qu'Evil Knievel, le grand cascadeur en moto, c'était peut-être un gaucher. C'est peut-être pour ça que ça lui venait si naturellement la capacité de faire ces cascades-là. Je sais jamais, c'est peut-être à cause de ça. OK. Alors, voyez, c'est l'un des exemples de ce que vous allez apprendre quand vous allez venir nous voir à l'École de moto au Centre-Ville. Et comme vous le voyez derrière nous, les étudiants qui font leurs premières armes et font leur parcours d'essai
ont la chance de le faire sur des motos extrêmement différentes, très diversifiées, alors que vous aimiez les sportives, les customs, les européennes, même les britanniques. Steve en a dans sa flotte parce que c'est un vieux coton comme moi. Alors lui, les Royal Enfield et les Triumph, ça lui plaît. Mais s'il y en a d'aventure chez vous qui ont un endroit sensible dans leur cœur pour ces motos britanniques-là, bien, il y en a ici, avec lesquelles on peut apprendre à piloter. Et bénéfice additionnel, Steve le dit souvent, si vous arrivez ici avec des idées préconçues sur le genre de moto qui vous plairait et qu'à l'usage, vous vous rendez compte qu'au fond, c'est pas ça du tout, bien, c'est une autre découverte et un autre bénéfice ajouté d'avoir fait sa formation dans une école où il y a une vaste gamme de motos. Steve, merci pour l'instruction intuitive. Oui, ça me fait plaisir. École de moto Centre-Ville, écolemoto.com pour plus de renseignements. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville. Une des meilleures manières de déterminer si un type de moto est un succès, c'est de voir avec quelle fréquence on répète et on ramène le modèle suite à la demande populaire, comme dit l'expression. Nous sommes au centre Honda Moto Rive-Sud. Je suis avec Étienne Bolduc. Étienne, derrière nous, la Africa Twin Adventure Sport en livrée automatique. Oui. Notre pilote d'essai, Michel Boilly, l'a testé à plusieurs occasions, l'Africa Twin. Il a un soft spot, comme on dit en latin, dans son cœur pour cette moto. C'est un modèle très recherché. Oui, c'est un modèle de la gamme Adventure, je vous dirais, qui va être... C'est une moto qui... L'Adventure Sport, le réservoir d'essence qui est beaucoup plus grand, c'est une moto pour faire autant du hors-route qu'on fait vraiment de la grande route. Comme le modèle qu'on a ici est offert avec un modèle DCT, aussi il va être offert en version manuelle. On va chercher vraiment une gamme là, complète, là, côté accessoires, aussi pour l'équiper pour les longs voyages. Quand un grand manufacturier qui a la réputation de Honda prend, je ne dirais pas le risque, mais prend l'initiative d'amener une transmission automatique dans une livrée qui se veut aventure sport, ça veut dire que les ingénieurs ont travaillé fort pour trouver des calibrages qui sont parfaits dans à peu près toutes les circonstances. Ce qui est plaisant avec cette transmission-là, c'est qu'on peut vraiment venir jouer au complet avec nos paramètres pour vraiment venir la mettre à notre goût. Puis on a des modes gravel, on peut vraiment venir pour qu'elle soit autant hors route que route. Alors, si, par exemple, moi, je m'en sers dans des conditions très particulières, je peux customiser littéralement mes paramètres là, pour pouvoir sortir le sans accroche. Oui, autant les paramètres de la transmission, comme ici avec l'Adventure Sport, les paramètres de la suspension sont ajustables vraiment au complet, à l'avant et à l'arrière. OK. On a les modes de performance, on a l'ABS qu'on peut venir canceller, le traction control. On a aussi une panoplie là, de modes, autant de conduite, performance, qu'on peut venir jouer dessus. OK. Et j'imagine que quand le client se présente chez vous, une des premières choses que vous faites avant d'aller livrer, c'est justement de l'interroger sur qu'est-ce que tu penses que tu vas faire avec, qu'est-ce que tu veux vraiment. Vous pouvez, au moment même où il part avec pour sa première randonnée, l'avoir personnalisé, l'avoir assisté dans cette opération. Oui, exactement. Fait que nous, on va venir vraiment mettre selon ses besoins. On va aussi venir mettre son téléphone dedans, parce que là, on a l'Apple CarPlay, l'Android Auto. Notre vie est dans notre téléphone, je pense. Exactement. Alors, on vient vraiment tout enregistrer dans le véhicule. OK. Parle-moi de la bagagerie un peu, elle est très impressionnante, là, elle est juste à côté de toi. Évidemment, qui dit tourisme aventure dit qu'on a beaucoup de marchandises à transporter, souvent. On est deux. Celle-ci est particulièrement bien équipée. Là. Oui, en fait, on a rajouté les 3 valises. C'est une option de Honda. Ce qui est plaisant avec les accessoires de Honda, c'est qu'on n'a pas besoin de braquettes, en fait. C'est quick attach. Okay. Quelqu'un qui décide, on fait de la route, je veux une petite randonnée, je veux enlever mes valises, ou je fais du hors-route, je veux enlever mes valises, ça paraît pas. C'est 2 petites secondes, c'est enlevé, puis la moto retombe d'origine. Tu vois, dans mon imagination, je me dis, si mon meilleur ami en a une et qu'on a juste un ensemble de valises et qu'il veut emprunter les miennes, il les prend, il clip sur sa moto, puis on est en business. Exactement, c'est aussi simple que ça. OK. Parle-moi du freinage un peu. À chaque fois que j'envoie une, Africa-Twin, moi, je suis pas très grand. Quand j'envoie une, je me dis, oh boy, tu sais, j'aurais besoin d'assistance freinage excellente, moi, pour m'assurer que je la pilote ou que je la contrôle bien.
Qu'est-ce qu'il y a comme freinage là-dessus? En fait, l'Africa Twin est équipée d'ABS, est équipée aussi de Traction Control pour le transfert. C'est une moto qui paraît, oui, impressionnante. C'est sûr, a juste l'air impressionnante, parce que c'est une moto qui est très, très, très équilibrée. C'est une moto qu'on va rouler 2, 3, 4 km/h. Elle ne cherche pas à vouloir parler, elle reste toujours en ligne droite. Exactement ce que Michel Boilly, le pilote, a souvent rappelé. Ouais. Ça rappelle un motocross, Ouais. mais en version un petit peu plus grosse. OK, donc maniabilité, malgré le fait qu'elle peut nous sembler particulièrement impressionnante par sa taille. L'autre question, évidemment, que les gens se posent, c'est disponibilité. On l'entend partout parler d'interruption de la chaîne d'approvisionnement, etc. Qu'est-ce que vos rapports avec Honda vous disent à cet égard? C'est sûr que les modèles sont un petit peu plus rares, mais ça reste qu'on va être capable quand même de venir fournir la demande, autant qu'on dit modèle DCT et manuel. OK, d'accord. Alors, si vous songez à ça depuis longtemps, venez en voir une, venez vous renseigner, venez l'essayer. Et comme Étienne nous le disait, on va véritablement l'adapter, on va ajuster tout ce qui s'ajuste sur la moto pour en faire exactement la monture dont vous avez toujours rêvé. Celle-ci est en version automatique, oui, mais elle est aussi offerte en version manuelle. Et comme Michel Boilly, notre pilote, a souvent constaté, il n'y a pas de désavantage à avoir la version automatique. Michel a souvent fait remarquer que peu importe lorsqu'on rétrograde, par exemple, ou lorsqu'on veut réaccélérer après s'être presque immobilisé, l'ordinateur apporte une assistance qui est particulièrement bien appréciée. Et vous la verrez au centre Honda Moto Rive-Sud à Lévis. Si ça s'appelle Centre Honda, Étienne, il y a une bonne raison, c'est que vous avez, oui, les motos, mais vous avez toute la gamme de ce qu'offre Honda. Exactement. On a les produits mécaniques, moto, VTT, côte à côte. On a tout ce qu'Honda fait, en fait. Puis il y a des nouveautés dans les plus petites motos. On va en parler dans un autre épisode également. Vous allez voir, vous allez être surpris. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Bonne randonnée. Ce segment vous a été présenté par le Centre Honda Moto Rive-Sud à Pintendre. Vous savez, nous sommes à ce qu'on appelle pudiquement l'âge de l'information, où tout le monde peut faire de la recherche, tout le monde peut aller en ligne, voir un peu les meilleurs prix. Quand vient le moment de magasiner son assurance moto, qu'est-ce qu'on devrait imaginer, qu'est-ce qu'on devrait faire? Pierre Duchesne de Beneva est avec nous. Pierre, Beneva, c'est né de la fusion de SSQ et de la Capitale. Si je viens d'une des deux branches de la famille, qu'est-ce qui m'arrive? Bien, pour l'instant, les deux compagnies continuent à fonctionner en parallèle. Donc, les clients qui sont chez SSQ sont chez SSQ à la Capitale. Jusqu'à une date donnée dans le temps. Jusqu'au 1er janvier 2023, date à laquelle, disons, les nouveaux contrats vont être émis au nom de Beneva et il n'y aura plus de nouveaux contrats qui vont s'émettre de la Capitale ou de SSQ. Je comprends. Les contrats qui vont se renouveler durant cette période-là, passé cette période-là, ils vont continuer à être avec la Capitale et SSQ. Et au renouvellement, c'est là qu'on va passer chez Beneva. OK. Donc, si on magasine sa moto, jusqu'au 1er janvier 2023, on magasine soit à la Capitale ou soit chez SSQ. Et l'offre pourrait varier d'une place à l'autre, mais à partir de l'an prochain, on va tout uniformiser ça. Quand on va permuter dans Beneva, ça va être transparent pour le client, en quelque sorte. Tout à fait. OK. Tout à fait. Puis, magasiner son contrat d'assurance moto, c'est pas une notion superflue. Ça vaut la peine. Ben oui, ça vaut la peine parce que on sait, dépendamment de la catégorie de moto, il peut y avoir des grands écarts de primes. Là, au fil du temps, l'assurance automobile a été un petit peu moins rentable. L'habitation l'a été un petit peu moins aussi. Fait que, il y a un cycle au niveau des assurances. Et là, le marché du véhicule de loisir s'est développé beaucoup et les assureurs ont sauté sur l'occasion. Et maintenant, on peut avoir vraiment des primes qui sont très différentes d'un assureur à l'autre. Il y a beaucoup d'assureurs qui se sont... de plus en plus d'assureurs qui essayent de développer ce créneau-là. À la Capitale, on le fait depuis presque 20 ans maintenant. C'est ça, au niveau des véhicules la de formule loisirs. qui fonctionne, vous l'avez trouvée, par exemple. Exactement. Donc, maintenant, on rajoute des protections additionnelles, que ce soit pour les motos, l'assistance routière qu'on inclut gratuitement, que ce soit, par exemple, des avenants 20A qui couvrent des frais de déplacement lorsqu'on a une réclamation, une malchance, puis on voudrait peut-être louer un véhicule de remplacement, peut-être
se faire payer des frais d'hôtel qu'on n'aurait pas payés autrement. Donc ça, c'est le genre d'exemple de garantie additionnelle. On a aussi l'avenant 43D qui est similaire à la valeur à neuf, qui est disponible sur les motos récentes. Donc, au lieu de dire, moi, je vais avoir la valeur au jour du sinistre, c'est-à-dire la valeur dépréciée de ma moto, bien là, je garantis que je vais avoir le prix payé. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à avoir. Les assureurs qui sont un petit peu plus spécialisés dans les motos vont offrir ces garanties-là. Look who's talking, comme ils disent en latin. Donc, ça peut valoir la peine de magasiner parce qu'en plus des protections, il va y avoir des écarts de primes. Et c'est sûr que si on combine ça avec l'automobile, bien là, ce qui va arriver, c'est qu'on va donner des rabais additionnels sur l'auto, sur la moto, puis ça, la formule change d'un assureur à l'autre. Mais là, ça va être purement une règle mathématique, alors que la qualité, le côté extensif des protections n'est pas le même. Alors, beneva.ca, c'est le site. Allez-y, vérifiez, parlez à leurs conseillers si ça vaut la peine de magasiner vos assurances moto. Pierre Duchesne, merci beaucoup. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Beneva. Si, comme moi, vous étiez un ado au début des années 60 et que vous lisiez les magazines automobiles américains, vous connaissez la marque légendaire Bell. C'est une marque Jean-Luc Bouchard de Sport VL qui remonte justement au début des sports motorisés. Ouais. Il n'y avait plus de distributeurs au Canada pour la marque Bell. Et chez Sport VL, vous avez senti l'opportunité, vous vous êtes dit, on va contacter Bell et on va les représenter maintenant. On va les offrir à notre clientèle. Exactement. Dans le passé, Bell était distribué par Kimpex, un fournisseur québécois. C'était facile d'avoir la marque. Puis ça, il avait cessé. Il n'y a plus de distributeurs qui avaient bien connus. Fait qu'on a contacté Bell Canada directement. Et puis maintenant, depuis l'an passé, on est de nouveaux distributeurs de leur marque. Aujourd'hui, je vous présente deux de leurs casques significatifs pour la moto de route. En fait, le Bell Bruiser, qui est un peu un casque versatile. Si tu veux avoir juste un casque pour faire de la moto avec un type de look comme ça, dans le fond... La mentonnière peut s'enlever, là. La mentonnière s'enlève ici. Ça veut dire que ça peut te faire un casque ouvert pour quand tu fais de la ville. Oui. Et ensuite de ça, tu as même la possibilité de le fermer et d'avoir une visière fermée. Fait que ça peut un peu pour full face. On s'entend que c'est pas un Shoei à 1000 que tu sens rien comme vent et son. Par contre, ça fait vraiment le travail pour quelqu'un qui veut faire de la route aussi, pas avoir besoin d'acheter 3-4 casques. Qui est assez léger, je le confirme. Oui, quand même. Là. C'est pas... super efficace, le look est gagnant. Avec ensuite un système d'attache rapide là, pour au lieu d'avoir les double D là, comme on avait dans le temps. Ouais, dans le fond, c'est encore une coche de plus. D'accord. Super efficace, pas trop dispendieux non plus. Entrée d'air facile à contrôler, même avec les gants. Puis tu as un deuxième modèle qui ressemble plus un peu au Brain Bucket là, que beaucoup de gens aiment, et qui a une visière. Ça, c'est comme un peu un casque pour faire peur, qu'on dit. Quasiment. Dans le fond, les gars de demi-casque, mais qu'ils font de la grande route, tu les vois tous avec un genre de masque pour avoir encore faim quand tu arrives à destination. Oui, pour pas manger les mouches. Et puis, Bell, ils ont développé quelque chose pour ça, qui va te permettre d'avoir un masque que tu peux enlever, là, un peu comme une clip de raquette, si on peut dire. C'est presque le casque COVID, avec le masque. Exactement. Le masque intégré. Wow. Le casque à M. Legault. Oui. On pourrait le voir faire une randonnée. Une randonnée avec ça serait drôle. Docteur Arruda, voici votre casque. Fait qu'en fait, c'est full versatile, ça peut te permettre d'avoir demi-casque. Tu as les petites oreillettes qui vont te permettre de mettre un système de communication aussi. Après ça, ils sont amovibles. Fait que c'est vraiment là all-in-one pour un monsieur qui aime le cruiser. Puis je vois que la protection à l'arrière est quand même importante, là, la structure du casque, la façon dont il est fait. Tu ne te feras pas geler par les froides soirées de printemps ou d'automne. Exact. C'est l'équivalent d'un petit casque avec les petites bavettes de cuir qu'on voit souvent. Sauf qu'en rigide et puis avec un look style allemand un peu. Là. Ouais. Vraiment, ça coche. Puis il est certifié DOT, bien sûr. Oui, comme tous les produits Bell. Après ça, tu vois aussi qu'ils ont recommencé et continué à faire des casques de motocross, autant comme celui-là qu'on a au comptoir. Ils ont encore le Bell Moto 9, qui est une légende dans le moto hors route, puis ils ont maintenant sorti le Bell Moto 10, tous des items
on a un inventaire ou qu'on est capable d'avoir sur demande. Parfait. Ben, c'est le mot-clé. Si vous cherchez du Bell, ne cherchez plus. Vous l'avez trouvé. C'est chez SportVL. Le site Internet sportvl.ca. Les modèles, les prix, les disponibilités sont là. Magasinez du confort de chez vous. On va vous livrer ça. On va vous l'expédier. Vous pouvez vous fier sur la qualité et le service de SportVL. Jean-Luc, merci. Bonne saison en Belle. Merci à vous. La vie est belle. Ce segment vous a été présenté par SportVL. Dans la vie, il y a des légendes, mais quand les légendes deviennent en plus des éditions spéciales, là, on jase. Alors, on a devant nous une magnifique Indian édition Jack Daniels, disponible, vous le devinez, en quantité limitée. Nous sommes chez Pro Performance. Michel, tu as déjà vu des Indians de cette mouture-là, mais aussi spéciale que celle-là. C'est une Challenger. C'est encore une fois cette année une version, là, parce qu'à chaque année, ils reviennent avec des éditions spéciales. Là, la Jack Daniel, ma foi, je vous le dis, là, vous verrez peut-être pas ça à la télévision, mais sur place, c'est une beauté, la finition, le détail, la peinture, elle est éblouissante. Il y a tellement de choses à énumérer dessus. C'est une super machine. Martin, c'est une édition vraiment très limitée que moi j'appelle. Tu nous expliquais, Martin, que le manufacturier en a fait 110, 107. Ouais. Celle-ci est la 40e. 40e. Oui. Et ma question, c'est comment vous avez fait pour le voir? Bien, c'est ça. Ça allait par ordre de priorité. Il fallait être vite sur le piton pour l'acheteur, parce que ça prenait un acheteur déjà potentiel préenregistré qui dit que moi, je la veux. Ça veut dire que vous ne pouvez pas en avoir pour le concessionnaire? Non, c'est impossible. Uniquement les les préventes. précommander en prévente seulement. OK, donc elle ne traînera pas. Elle est déjà vendue. Le propriétaire, le nouveau propriétaire devait venir la chercher bientôt. Puis là, il y avait un petit voyage. Fait qu'il s'est Il a accepté de nous la prêter. Oui, puis la saison était tardive un petit peu aussi. Fait que ça nous a permis de pouvoir la garder là, un petit peu plus longtemps. Qu'est-ce que tu décrirais comme étant les principales caractéristiques perceptibles du fait que c'est une édition spéciale? Je vois la couleur et le traitement, bien sûr. Oui, la couleur, en fait, exactement. C'est la version Rye. Fait qu'ils ont mis une petite touche de vert pour donner le clin d'œil à la boisson comme Jack Daniel's Rye de Jack Daniel's. Exactement. Le métallisé, beaucoup de métallisé dans la peinture. Tous des petits accessoires, si on regarde autant des marchepieds que les couverts, les têtes de moteur, les petits accents or qui est sur la moto. Il y a aussi les speakers, les caisses de son à l'arrière dans les valises. Ça vient avec une suspension complètement hydraulique, électronique. Donc, plus besoin de sortir la petite pompe, pomper nos trucs. Quand on a besoin, on décide, on est 2 passagers, on pèse sur 2. La suspension s'ajuste automatiquement pour 2 personnes. On peut fine-tuner avec le petit bouton qui vient avec dans l'écran pour justement maximiser là, la suspension donc pour les 2 personnes. On a des modes de suspension préconfigurés, mais qu'on peut aussi personnaliser si on voyage avec beaucoup de bagages. Bagage. Il y a la fonction bagage. On pèse sur le petit bouton. Il s'ajuste pour les bagages. Généralement, tu as 2, 3, plus 7, plus un plus et un moins qui te permettent. Exactement. Une édition comme celle-là, bien sûr, on vous l'a dit, là, elle est unique. Il n'y en a qu'une, elle est déjà vendue. Par contre, là, on peut avoir ce même genre de châssis-là dans la gamme Indian chez Pro Performance. Tout à fait. Il se fait dans la version Challenger, qui est de base, si on veut, parce qu'il y a les... on appelle ça le lean angle, de tout ce qui est ordinateur quand on penche la moto dans les virages. Il y a un ordinateur qui calcule l'angle d'inclinaison de la moto et tout ça. Donc, dans la version de base, il n'y a pas cette partie-là. Donc, c'est ça qui fait que la moto est un petit peu moins dispendieuse que les autres versions. OK. Ensuite, donc, une espèce de contrôle d'inclinaison qui va t'éviter, ou si tu devais arriver dans un virage, puis pas la coucher assez trop vite, rapidement. Ça va influencer ton antipatinage puis ton ABS, principalement. Exactement. Tu te souviens, je te parlais de la centrale inertielle Bosch MP. C'est exactement ce qu'il y a dedans. C'est ça qu'il y a dedans. On va pouvoir te remplacer par une machine bientôt. C'est ça qu'il y a dans toutes les motos, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que vous avez en inventaire, de votre capacité à en avoir? Oui. Bien, l'inventaire, on a quand même une bonne inventaire encore aujourd'hui. C'est ce que je voyais en entrant, c'est ce qu'on est chanceux quand même dans ce niveau-là. On avait pris les devants en commandant, quand c'était possible de le faire, des motos supplémentaires pour les dealers. À l'époque, ça se faisait là 1 an, 1 an et demi. On avait pris la chance de le faire. Ça nous a bien réussi parce qu'on a quand même un inventaire qui est correct. Ça diminue rapidement, veut pas, parce que là, les délais sont quand même assez longs. Avant ça, voyez-vous, on parlait de 4 à 6 semaines. Là, on est plus aux alentours de 10, 12 semaines. On approche du 4 à 6 mois, là, oui, si on veut puis pas... souvent, on s'en vient là-dessus. Là,
Bien, Indian a récompensé les audacieux. Profitez-en, venez faire un tour chez Pro Performance à Bois-Châtel. Vous rêvez d'une Indian. Celle-ci sera peut-être même encore dans la salle de montre quand vous allez passer. Sinon, vous pouvez customiser la vôtre. Il y a plein d'accessoires. tout C'est à fait. à l'infini. Tout à fait. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. La semaine prochaine, on va encore une fois parler de choses qui sont aux extrêmes de la gamme. Avec les experts de chez Spyder, on regardera tout ce qu'il y a disponible comme vêtements et accessoires. Et croyez-moi, il y en a. Et on va aussi aller jeter un œil sur la gamme légendaire BMW. Soyez là, bonne semaine et restez prudents. AMS Moto vous a été présenté par Beneva. Attache Remorque Québec. En collaboration avec Le centre Honda Moto Rive-Sud à Pintendre. et Pro Performance.